Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, ici, on a le rabat. J'ai mis 2 paires d'aimants. Quand on a des bandes de rabat fermoir aussi larges, il faut vraiment mettre deux paires d'aimants. Sinon, si vous mettez au centre, surtout quand vous venez tout juste de mater, alors vous risquez d'avoir que des coins retroussent comme ceci. Alors, idéalement, on devrait en mettre aux deux côtés. Alors, moi, j'ai mis ici et ici. Alors, environ 2,5 cm du côté. Toujours avec un minimum de 6 mm du côté. Okay, pour qu'on puisse coller le papier ici, le long, le long du papier, puis qu'on puisse couvrir autour de l'aimant, pour pas qu'on voit l'aimant ici de profil. Alors, j'ai fait un espace photo, j'ai laissé ouvert avec une jolie petite carte ici. J'ai fait un autre petit espace photo, incrustation, un petit message. Ici, encore une incrustation. Puis, on a ceci. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas maté l'intérieur parce que ça enlève beaucoup, ça rajoute, je devrais dire, l'épaisseur. J'allais dire, ça enlève beaucoup d'espace pour les photos, mais ça en ajoute pour le fermoir. Alors, j'ai 6 mm, mais bon, quand même. Puis, quand on est, de toute façon, on est pour mettre des photos, alors aussi bien le laisser comme ça. Puis ici, j'ai fait mon espace en serre, ici aussi. Donc, on peut coller une photo, puis en mettre soit une autre en serre ou mettre un petit tag pour expliquer peut-être le journaling de la page, finalement. Voilà, ça c'est terminé. Alors là, on avait terminé ce bloc-là. Je le mets de côté. Alors, j'ai commencé le prochain bloc de page, qui est notre dernier. Alors, j'ai encore là fait une pochette, même format que l'autre, avec la même coche. Alors ici, j'ai voulu utiliser cette petite bordure que je trouve trop jolie. Vraiment, ces petits papiers, je les trouve vraiment jolis. Alors, j'ai mis une bordure. Ensuite, j'ai mis une petite incrustation. Ensuite, j'ai mis ce papier ici. Ensuite, j'ai comblé avec celui-là. Puis ma boîte, ma pochette boîte est toujours à quelques millimètres, peut-être 1 cm du bas. Excusez, ça permet de mettre une autre incrustation. J'ai maté le fond ici. J'ai fait la petite carte, alors le même genre que ce qu'on a fait dans le passé. Ici, j'ai mis un gros gousset, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon, ça va, ça rentre à l'intérieur, c'est ce qui compte. En même temps, ça fera de l'espace pour les photos à l'intérieur. Alors, j'ai un gousset de 4 mm. Alors, ici, encore une jolie carte. J'ai mis un espace uni ici, j'ai comblé avec des petites incrustations. Ensuite, ça c'est une pochette qui est collée en L. Et puis, j'ai mis encore là un papier ici, un autre ici. Puis, on ouvre. Ah, je n'avais pas fini. Je pensais que j'avais terminé. J'ai fait bien des choses, moi, depuis la dernière vidéo. Alors, j'ai déjà coupé mes espaces photos. Alors, j'ai 2 bruns, 2 roses et puis 2 verts. Alors, je vais les distribuer sur les pages ici. Alors, j'en ai 6 parce que j'en coupe toujours 2 à la fois. Parce que c'est la largeur de mon papier. Alors, si je prends la hauteur qui est environ 16 cm, mais j'ai exactement les presque 11 cm chaque côté pour faire une coupe. Alors, quand j'en coupe un, j'en ai 2. J'en coupe 2 automatiquement. Alors, il me reste ça à faire avec des incrustations, tout ça. Ensuite, alors là, je vais l'enlever. Non, je vais le remettre dans la page pour que ça remplisse un petit peu. Excusez, j'ai la difficulté de le prendre. Ça remplisse un peu la page parce qu'on va travailler dessous. Alors, dessous, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre rabat, même grandeur à peu près que celui qui était déjà là. D'ailleurs, celui qui était là, j'avais mis 3 mm de gousset. Le premier ici, 3 mm de gousset. Ici, j'en ai ajouté un avec environ 2 mm de gousset. J'ai ma bande de collage qui est ici. J'ai mis des espaces photos, j'ai comblé comme ceci. Et puis, il reste des décos, ça c'est certain. Puis ici, je l'ai fait aussi. Alors, je m'étais dit, je ne ferai pas de pop-up de ce côté-là, on le fera de l'autre côté. Alors, j'ai pensé faire ici, alors parce que je ne fais pas faire de pop-up, j'avais déjà maté ici. En même temps, j'aurais pu attacher quand même un mécanisme ici, ça ne va pas déranger, mais bon, on fera l'autre côté de pop-up. Alors, j'ai pensé faire des pochettes avec image interrompue. Je ne l'ai pas fait souvent, je pense que je ne l'ai même pas fait avec vous encore dans cette série. Donc, je la fais avec vous. Alors là, des pochettes. Quand vous avez plusieurs pochettes, que vous voulez avoir tout égal, alors vous prenez votre morceau, vous allez premièrement calculer la largeur dont vous avez besoin pour couvrir la largeur ici. Alors, je me suis laissé une bande de collage chaque côté. J'en ai peut-être un peu trop, je vais couper à 1 cm chaque côté ici. Parce que j'ai pas de gousset ici, alors c'était pas nécessaire de garder plus qu'1 cm. Alors là, vous allez faire vos lignes tout de suite avant de couper. De cette façon-là, vous allez être certaine que vos pages vont toutes être la même largeur. Alors ici, j'ai une ligne ici, sur ma marque. Puis ici, j'en ai une sur ma marque.
Alors comme ça, ben, quand je vais couper j'aime bien faire 3 pochettes. Quand j'ai une page en hauteur comme ça, j'aime bien faire 3 pochettes. Alors, j'en fais une petite en bas, une moyenne, puis une plus grande. Mais toutes les pochettes, on peut aller dessous. Ce qu'on met à l'intérieur peut aller jusqu'au fond. Mais vous, si vous préférez avoir une petite pochette, ensuite une moyenne, mais qui est collée au fond, comme on avait fait déjà dans ce projet, ben là, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est dans ce projet-ci que j'avais fait. Je sais pas, parce que là, j'ai fait autre chose, parce que bon, j'avais autre chose à faire avant de continuer le projet. Alors, je me souviens pas si c'est ce projet-ci ou un autre que j'ai fait depuis, où j'ai expliqué. J'avais fait la série de tutos verbaux de l'album Mariage de Séverine. Excusez, j'ai ouvert la porte à Bianca. Tiens, c'est là. Alors voilà, c'est ce que j'avais fait. Donc, ayant déjà mes lignes de pliure de faites, ben là, je peux me permettre de faire les coupes. Alors, je vais me faire une petite pochette en bas d'environ 3,5 cm. Et puis, j'en fais une autre petite qui va être en haut. Mais c'est pas une petite, hein, c'est juste que il va être placé en haut ici, mais ça va être ouvert jusqu'en bas. Alors, on a nos 3 pochettes comme ceci. Donc, celle qui est en bas, on va la biseauter. Les autres, c'est pas nécessaire. On plie ici. On plie ici. Donc, on met de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Puis une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. La colle est raide ce matin, ça a été frais cette nuit. Puis, c'est difficile à sortir. Alors, j'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors là, je me place en bas, tout juste le long du bas de la page, ici. Puis, j'ai mes 2 petites bandes de collage ici. Ensuite, celle-ci, donc, on plie comme ceci. Excusez. On met de la colle ici. Très raide, ma colle. Elle est figée. Ça a été, je crois, je sais pas, moi, peut-être 6-7 degrés l'année dernière. Pour un mois de juillet, c'est bien, hein? Le 20 juillet. 19 aujourd'hui. Voilà. Alors, là, ici, je me laisse environ 1 mm d'espace entre la pochette, le haut de la pochette du bas et la pochette que je suis en train d'installer. Je m'assure d'être bien égal sur les côtés. Ici et ici, il faut que je sois bien vis-à-vis la pochette déjà installée. Voilà, ça c'est tout bien fermé. Collé. Presser quelques minutes quelques secondes parce que sinon ça décolle et c'est difficile ensuite d'aller reporter de la colle. Ensuite, la dernière en haut. Alors j'aurais pu ne pas la mettre parce qu'on a quand même pas mal de hauteur ici pour mettre des pochettes. Mais bon, je la mets, question de faire une belle image interrompue. Puis vu que ça s'ouvre au complet, puis surtout quand la page va être dans l'album, ça va s'ouvrir encore plus grand, comme ça. Là, c'est parce qu'on est à plat sur la table, mais quand on va voir la page comme ceci, regardez, ça va s'ouvrir plus grand. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas un problème pour qu'on puisse accéder pour mettre une photo, une carte. Encore ici, je me mets bien vis-à-vis chaque côté, puis je me laisse 1 mm. Ici. 1 à 1,5. Si votre papier de matage est très épais, comme du 260 grammes, chose comme ça, alors là, moi, je recommande de laisser 1,5 certain. Pas plus, parce que quand on a plus, quand on met le papier qui entre, qui n'est pas tout à fait ici, on voit l'espace entre. On ne devrait pas avoir un gros trou. Alors, je m'assure que ce soit tout bien collé. Alors, là, je prends un design. Alors, je ne prendrai pas un design comme ceci. Image interrompue, c'est un peu ordinaire. Et je pourrais prendre un comme ceci. Alors ça peut être soit une feuille à découper des choses, mais il y a plusieurs choses que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait découper. C'est trop fin. Alors, moi, j'ai pris pour acquis que c'était un papier qui était un papier de fond, finalement. Alors, je vais prendre ce papier-là pour faire ma page. Donc, ici, j'entre tout juste le coin. Ici, c'est plus facile. Tout juste le coin de mon papier qui va aller sur le bord droit, le côté droit, ici à l'intérieur. Puis, je m'assure que ici, ça ne dépasse pas, que ça puisse entrer à l'intérieur. Ici, je vois que ça entre difficilement, alors je vais enlever juste un petit... Peut-être que je vais l'enlever ici, mon petit 1 mm. Ceci. J'ai enlevé 1 mm, comme ceci. Donc là, ça devrait bien entrer.
Vous voyez, ça rentre très bien. Donc, là, ce qu'on fait, alors on va placer notre papier ici en bas, à 1 mm du bas. Ici, gardez-vous 2-3 mm, juste pour voir où est-ce qu'ils sont vos pochettes. Alors, je vais me faire une marque environ à 1 mm ou 1,5 si vous voulez. 1,5 c'est plus facile. 1 mm, c'est difficile de rentrer les cartes après, les pages, le papier. Alors, 1 mm et demi en haut, non, 1 mm et demi en bas du haut de la pochette du bas. Ici, je me mets 1 mm et demi en bas du haut de la pochette du centre. Ici, je me mets 1 mm et demi en bas du haut de la pochette du haut. Puis, je me fais une marque jusqu'à 1 mm environ du pli du rabat qui est ici. Alors, du pli d'ici, de mon fond de page. D'accord? Alors, là, je vais couper la largeur complète. Alors, en plus, je n'ai pas besoin jusqu'au bout. Je vais me garder une belle bande de ciel. Je vais avoir besoin du bleu éventuellement. Voilà. Ici. Bien à plat, bien droit. Alors, je vais couper jusqu'à ici. Et, comme vous voyez, je coupe toujours que ce dont j'ai besoin. Difficile à dire. Parce que, qu'est-ce qui dit que j'aurais pas besoin d'une grande bande comme ça ou comme ça éventuellement? C'est la même chose, mais ça, même celle-ci, elle est jolie. Regardez, on a des petites fleurs. Ça, c'est à garder, ça. Alors, je mets ça de côté tout de suite. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur mes marques. Alors, j'ai une marque ici. Assurez-vous de ne pas dépasser, être vraiment sur la marque, bien droit ici à la base. Alors ça, c'est ma pochette d'en bas. Ici, ça va être tout juste sur la marque. Ma pochette du centre. Puis, ma pochette d'en haut. Si jamais vous avez un motif qui est difficile à garder l'ordre, alors placez-les comme vous les avez coupés sur votre table de travail. Puis quand vous allez arriver pour les coller, bien, vous ne ferez pas erreur pour les inverser. Ça m'est déjà arrivé. Tout ce que je vous dis d'ailleurs, tous les petits conseils que je vous donne, c'est que ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. Alors, vous apprenez avec mon expérience d'avoir fait mes erreurs. Donc, ici, je vais pouvoir... Ici, j'ai une petite marque au crayon, je trouve ça agaçant. Alors, je vais commencer par placer le papier qui est ici. Alors, je mets la colle derrière. C'est vraiment raide. Il n'y a rien qui sort. Je vais mettre ma bouteille au soleil 2-3 minutes. Je pense que ça fonctionnerait bien. Alors, on s'assure de laisser le 1.2, le 1.5, c'est-à-dire mm en haut. Si vous avez blanc sur blanc, c'est difficile à voir, mettez-vous quelque chose dessus. Comme ça, vous allez très bien voir votre ligne. Alors ici, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas droite. Je suis pas droite ici. Je mettrai une petite bande en bas pour combler, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. La base de mon papier n'était pas droit, c'est ça l'affaire. Alors, j'ai collé tout ça, je vais presser. Ensuite, je vais mettre mon papier ici pour que je vois où est-ce que j'arrive. Alors, ça va être celui-ci. Alors, celui-ci, vu qu'on a coupé à 1.5 mm en bas de la pochette, donc le 1.5 mm du bas de mon papier, qui est l'image qui continue, va être caché dessous. Donc, si je me mets à 1.5 mm du haut, comme on avait calculé au départ, alors vous allez voir que l'image est interrompue, mais elle n'est pas décalée. C'est-à-dire que je n'ai pas poussé ici. Parce que là, ça ferait des feuilles qui ne continuent pas au bon endroit. Celle-là, elle est trop longue. Regardez la fleur ici, si je la mettais tout juste, moi, que j'aurais pas fait couper, que j'aurais pas entré ici. J'aurais juste, une fois coupé, que j'aurais juste décalé comme ceci, monté en haut pour l'autre pochette. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait, la fleur? Puis ça, je vois ça souvent sur YouTube. Puis je comprends pas qu'il y ait des gens aussi expérimentés qui fassent cette erreur-là. Alors, moi, je pense que j'ai dû apprendre ça quand une fois j'ai fait... il y avait un cercle, et puis que j'avais coupé dans le cercle. Alors là, quand vous faites juste décaler pour le monter, ben là, votre cercle devient un ovale finalement. Alors, j'avais pas aimé ça, puis j'ai dit, ben là, il faut que je... Je voulais pas l'enlever non plus parce que je voulais pas voir la pochette. Le bas de la pochette ici. Donc, ça doit être là, je pense que j'ai pensé à faire l'image interrompue. Donc, je l'ai entré ici à l'intérieur. Ici, je me garde 1.5 mm, bien important. Puis, je m'assure d'être bien vis-à-vis le papier ici. Alors, il faut que je me hâte avant que ce soit tout collé. Parfait ici. Parfait. Comme ça. Voilà, mon image continue. Et puis, mon papier ici continue. Je vais pousser un petit peu par là parce qu'il en manque un petit peu.
là maintenant, alors vous voyez là, ce que c'est qu'on avait de... Ce que c'est qu'on a d'image qui est interrompue se trouve être dessous. Alors, en même temps d'avoir une image qui est interrompue et qui continue après, vous masquez aussi le bas de la pochette. Vous voyez, ici, on va le faire encore. Bon, alors là, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est une chute. OK, c'est le haut. Alors, assurez-vous bien que vous êtes dans la continuité du dessin. Alors, lui, vous voyez, là, du fait qu'il va aller dessous, on va cacher cet espace-là. On va cacher comme ceci. Puis, on va la mettre à 1,5 mm du haut, qui fait que notre dessin, je vais le placer comme il faut, va se continuer comme ça. Il faut être bien vis-à-vis. Alors, je mets de la colle derrière ici. Alors, je vais entrer le petit coin ici. Ceci. Je vais lever ici pour l'entrée à l'intérieur. Alors là, je vais me placer à 1,5 mm en haut. Même distance que les autres. Il faut tous qu'ils soient la même distance du bord. Parfait. Puis je pourrais demander mon parfait. C'est bien placé. Puis bien droit ici. Parfait. Je peux aller presser. Je vais aller presser l'autre aussi avant. Au cas où ce ne soit pas bien collé. Puis la dernière va être tout simplement comme ceci. Il va aller dessous aussi, comme les autres. Puis il va arrêter ici. Alors je m'assure d'avoir suffisamment de couper. Ça va un petit peu ici. Alors je mets ma colle derrière. Comme ceci. Puis je m'assure d'avoir 1,5 mm en haut avant le pli. Comme ceci. Puis que mon image se continue, que mon papier est égal ici et ici. Un petit quart de millimètre. Très précis. Alors, c'est ça l'image interrompue. C'est ce que ça donne. C'est joli, hein? Alors, on n'a rien qui est étiré. Tout est normal. Alors, la partie du design qu'on n'a pas sur le 1,5 mm ici, il se trouve être dessous. Donc, en ayant toujours notre 1,5 mm, à condition d'avoir bien mesuré avant de faire les coupes, ben, on a une image qui se continue très bien comme ça. Excusez. Donc, alors voilà. Là, quand vous allez arriver pour mettre vos cartes, c'est possible que vous avez mis un petit peu trop de colle sur la partie qui va dessous, que ça bloque. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller faire le chemin ici. Si ça a bloqué une petite goutte, ça va se défaire tout de suite. Vous pouvez mettre des cartes à l'intérieur. Alors, ce serait fini pour cette page-là. Alors là, je continuerai ici. Je voudrais faire un pop-up. Là, je n'ai même pas réfléchi d'avance qu'est-ce que je fais comme pop-up. Alors, je vais me prendre un papier. Je vais faire un pop-up qui va vers le haut. Je crois. Est-ce que les autres, c'était des pop-up vers le haut? J'oublie tellement rapidement que ici, c'est un vers le haut. Puis ici, c'est un vers le côté. Bon. Alors, je pense que je vais faire un sur le côté. J'ai découvert un nouveau pop-up hier. Il n'est pas difficile. OK. Je l'ai réussi le premier coup. C'est un pop-up de Tanu Créative. J'ai dit dans la... J'ai mis des photos sur Facebook. Et puis, j'ai dit dans la description que ce serait un tuto à venir. Alors, je pense que je vais le faire tout de suite, pendant que j'y pense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai fait une marque ici pour le haut de ma page. OK, pas de gousset. Ici, je me laisse un gousset de, je veux dire, pas de bande de collage. J'ai une bande de collage ici d'1 cm. J'ai fait une marque sur le bord ici. Puis une autre marque environ à 2 mm du côté de la page. Parce que, comme tout rabat qu'on fait, on doit toujours avoir une petite, un petit espace ici qui fait qu'on peut mettre un fermoir ou quoi que ce soit. Ici, j'ai pas de fermoir d'ailleurs. Je voulais vous dire que quand on a une page qui est lourde comme ça, ça reste fermé de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'un fermoir. Quand vous tournez la page, ça ne s'ouvre pas. Pas de problème. Donc, c'est pas nécessaire de faire un fermoir. Sinon, j'aurais pu en mettre ici et ici, sur le dessus. Bon, j'en ai pas mis, puis je trouvais que c'était correct. Donc, excusez si je manque le crayon. Donc, on va couper ça, le rabat. Ensuite, je vais vous revenir tout de suite. Tiens, on va la faire tout de suite, la dernière page. Voulez-vous? Je me demande si vous voulez, mais moi, j'ai déjà tout préenregistré, alors que vous vouliez ou non. Moi, je vais la faire, finalement. Alors, voilà, j'ai tout ça. Je fais ma ligne de pliure pour
le côté de la carte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller revoir la vidéo de Tanu Créative. Je vais tout découper mes morceaux. Et puis, je vais tout vous expliquer ensuite. Très facile. Et puis, on fait ça, peut-être partie A, partie B. Parce qu'il y a plusieurs petits morceaux à couper. Alors ça, je fais toujours mon arrondi comme ceci pour bien aplanir mon côté de page. Alors, quand on a un pop-up qu'on veut ouvrir au complet, on s'installe toujours du côté externe de la page. Alors ici, c'est avec le X, puis la bande ici. On voit que c'est la tranche ou le dos. Donc, on va l'installer à l'opposé. Comme ça, bien, vous êtes certaine de ne pas vous faire prendre que vous avez installé un pop-up du mauvais côté. Parce que parfois, quand les pop-up, on doit les ouvrir au complet, ce qui est le cas de notre pop-up qu'on va faire. Si on est de ce côté-là, on n'arrivera pas à ouvrir au complet parce qu'on a la page à côté. Donc, on a des cartes qui ne sont pas tout à fait ouvertes, alors ça ne fonctionne pas. Alors, je m'installe tout juste sur le côté ici de ma page, puis je m'assure que ce soit bien droit à l'autre extrémité de mon rabat, comme ceci. Je fais droit, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai peut-être pas fait ma ligne bien droite. Je vais les refaire. Quand je mets droit ici, mais que mes côtés ne sont pas droits, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Alors, je vais aller refaire ma ligne. Ah, je vois ici une petite différence. Ah, c'est ça. C'est pas tout à fait droit. C'est vraiment bien, bien, bien important d'être droit quand on fait nos lignes de pliure. Sinon, on a quelque chose qui va clocher. Alors, je vais remettre de la colle. Je suis contente que ça soit arrivé pour que vous voyez comment est-ce qu'on doit corriger. Alors ici, comme ça. Ici, comme ça. Là, c'est bien droit. Parfait. Alors, j'ai à peu près 1 mm, j'ai vraiment pas beaucoup. Je vais peut-être aller recouper ici un petit peu. Pour vérifier si c'est bien droit. Mettez votre page bien droite sur une ligne ici. Puis, si elle continue droite, c'est que ça va. Presque droite. Bon, alors voilà. Alors, ce que je vais faire, on revient. En attendant, on doit placer un fermoir ici pour garder ça fermé. Puis ensuite, après avoir mis votre fermoir, vous allez mater les deux côtés. N'oubliez pas d'arrondir vos côtés ici. Alors, on peut arrondir jusqu'au coin, il n'y a pas de problème. Les deux coins sans problème. Parfois, je dis qu'il y a un problème parce qu'on doit avoir un carré ici. Si on a une pochette carrée, alors on ne peut pas arrondir. Mais ici, il n'y a pas de problème avec le pop-up qui va être... Alors voilà. Alors, excusez, j'ai coupé parce que je pensais m'être trompée puis avec le pop-up que je devais faire, que je devais l'avoir en haut. Finalement, j'ai sur le côté. Donc, je l'ai arraché, mais je vais le recoller. Alors, vous arrondissez les coins, vous placez votre fermoir qui est ici. Mettez un gousset d'environ 3 mm, je pense que ça va être suffisant. Et puis, vous allez mater l'intérieur jusqu'au bord, 1 mm de tout le tour. Alors, je vous reviens avec le pop-up tout de suite à la demi-heure. À tantôt! Bye bye!